Ok, c'est parti. Bonjour Corinne. Bonjour Nathalie, c'est toujours un plaisir de te voir. Hein. Ah, Madame Corinne Dossa, écrivaine professionnelle. Oui, romancière. Romancière, hein? T'en as écrit 4 et le 5e bébé est en route. En fait, j'en ai écrit 9, il y en a 4 de publiés. Le 9e est en route parce que, en fait, parallèlement, je donne des ateliers d'écriture, je fais des accompagnements à l'écriture, donc voilà. Mais toujours tout autour de l'écriture. Voilà, la palette complète. Voilà, Ouais. exactement. Alors, tu vois, Corinne, je suis dans ce programme désencombrer ses papiers et son bazar papier. Oui. Et parmi les femmes qui suivent ce programme, il y en a beaucoup qui adorent les livres, qui adorent apprendre et qui ont des centaines et des centaines de livres chez elles et qui ont beaucoup de mal à les éliminer, à choisir, à les sortir. Et voilà, je me suis dit, par rapport à quelqu'un comme toi qui est écrivain, j'aimerais beaucoup connaître un petit peu ton point de vue. Donc, bon, toi, je sais aussi que tu es passionné de développement personnel, mais disons, dans un premier temps, déjà, si tu imagines qu'un de tes livres, alors par exemple celui que j'adore, Un rayon de soleil entre nos vies, t'imagines que quelqu'un l'a acheté et que ce livre stagne dans sa bibliothèque sans être lu du tout, qu'il est là et qu'il n'est pas lu depuis 1, 2, 3, 4 ans. Comment tu te sens par rapport à ça? Alors, c'est assez particulier comme question. Il y a plusieurs angles. Alors, si ce livre stagne dans sa bibliothèque parce qu'il l'aime tellement qu'il ne peut pas s'en détacher, ça me va. C'est que mon bébé est aimé, protégé, qu'on le regarde de temps en temps, voilà. Et par contre, s'il est là et qu'il prend de la poussière, là, je serais très triste parce que mon bébé est négligé, en fait. Et un livre, c'est vraiment fait pour être lu. Les pages doivent être feuilletées, les pages doivent être cornées, ça doit se prêter. Donc, ouais, non, s'il est là sur la bibliothèque et qu'on l'a oublié, j'en serais pas ravie. Ok. Ah ben là, je rebondis sur ce que tu viens de dire, un livre, ça doit être prêté. Parce qu'on peut penser, moi je vois un peu les deux choses. Donc on l'aime, on le prête à quelqu'un qu'on aime. Et puis après, du point de vue de l'écrivain, il y a quand même les droits d'auteur. L'écrivain ne touche plus sa part par rapport à ça. Si le livre, il va à 10 personnes différentes, ben, entre guillemets, il continue son chemin, mais l'écrivain n'a pas les bénéfices par rapport à ça. Donc, comment faire la part des choses par rapport à ça? Nathalie, tu poses là une question très, très pertinente. Alors, les bénéfices de l'écrivain, je l'ai appris, ils sont multiples. L'un des plus beaux retours que j'ai eu sur mon livre a été d'une femme qui l'a acheté dans une brocante. Donc, je n'ai rien perçu. Je n'ai strictement rien perçu. Je me dis, waouh, une brocante alors qu'il est sorti à peine 2 ans, enfin tout ça, mais bon. Mais le commentaire, le retour qu'elle m'a fait de ce livre a fait que j'ai totalement oublié qu'il avait été acheté dans une brocante, que c'était un 2e main, 3e main, je n'en sais rien. C'était juste le bonheur de me dire que cette histoire que j'ai écrite seule sur ma table à l'aube a été accueillie avec tant d'amour et c'est toujours l'effet que ça me fait. Donc là, le fait que ça a été acheté dans une brocante, mais ça passait totalement au second plan, c'est-à-dire que il y a une demi-seconde où je me suis dit, ben zut, je ne touche pas le droit d'auteur. Et la seconde après, le commentaire était tellement beau que j'ai oublié ça. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que quand mon livre est sorti au Canada, il a marché très fort, très rapidement. Et puis, les ventes ont chuté, ont stagné tout aussi rapidement, alors que je continue à recevoir en continu des commentaires de lecteurs et lectrices canadiens qui me disaient avoir adoré ce livre, etc. Et un jour, je vais comme ça sur Google, je ne sais pas si toi, tu t'es déjà googlisé. Ah, de temps en temps, mais oui. Voilà, donc j'ai voulu googliser mon livre. Et quand je l'ai tapé, je vois quoi? Qu'il apparaissait en liste d'attente dans plein de bibliothèques au Canada. Voilà. Donc, il y avait une liste d'attente dans les bibliothèques de personnes qui attendaient de prendre Un rayon de soleil entre nos vies pour le lire. Donc, pareil, première
je me dis, tu pourrais quand même l'acheter, le livre. Ouais, donc c'est sûr que les bibliothèques, c'est un truc officiel, mais là, ça peut se diffuser, puis toi, tu es en dehors de ce circuit. Toi, tu es en dehors de ce système. Et après, pareil, la deuxième réaction immédiate, ça a été le plaisir de voir la liste des personnes qui attendaient pour emprunter mon livre et pour le lire. Et là, vraiment, on écrit d'abord parce qu'on aime écrire et parce qu'on veut transmettre des émotions, raconter une histoire. On écrit ensuite quand c'est notre métier pour gagner de l'argent. Il faut qu'on soit clair dessus. Mais quand le livre est comme ça dans une bibliothèque et que les gens font la queue pour l'avoir, mais ce plaisir-là prend le dessus parce qu'on se revoit en train de l'écrire et on se dit waouh, ils ont aimé ça, le bouche à oreille a bien fonctionné. Et donc, voilà, j'ai beaucoup évolué. Ma réflexion a beaucoup évolué sur mon rapport au livre, en tout cas à mes livres, et sur ce que j'en attendais. Au début, je me disais, j'espère que ça va être un best-seller, que je vais gagner plein d'argent. Et puis aujourd'hui, je me dis, bon, je sais que j'écris par amour de la lecture et de l'écriture, et que mon plus grand bonheur, c'est vraiment d'être lu. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, très bien. Je me disais, si quelqu'un, pour conclure par rapport à cette question-là sur l'argent, l'auteur, où tout ça se situe dans le donner, le transmettre et le recevoir aussi, parce que moi j'aime beaucoup l'équilibre entre donner et le recevoir. Donc toi, tu as donné ton bébé au monde, et peut-être les lectrices qui reçoivent ton histoire comme un rayon de soleil dans leur vie, elles ont envie aussi de te donner en retour. Donc, si elles l'ont reçu en cadeau ou elles l'ont lu dans une bibliothèque, peut-être qu'elles ont envie de contribuer aussi d'une façon ou d'une autre. Est-ce que toi, tu aurais par exemple une cagnotte à disposition? Est-ce que ça pourrait être une idée pour les femmes qui ont un élan? Ou peut-être de faire un don à l'association que tu soutiens? Qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce qu'elles pourraient faire, celles qui ont un élan? Effectivement, ça, c'est une bonne idée. Alors, j'ai des lectrices, effectivement, qui offrent mon livre. Pas plus tard qu'hier, il y en a une qui m'a dit je l'ai adoré, ton livre. Je veux que ma sœur le lise, mais je veux garder mon exemplaire, donc je vais le lui offrir. Et elle me demandait si j'avais des exemplaires. Donc, j'ai pas mal de lectrices qui ont beaucoup aimé le livre et qui ont eu ce réflexe-là de l'offrir. Et ça, c'est un immense cadeau pour moi, parce que je me dis, waouh, elle a tellement aimé qu'elle veut offrir mon livre. Et effectivement, moi, j'ai l'association Vignalé qui s'occupe, pour le moment, on a commencé par une petite école au Bénin, parce que je suis originaire du Bénin, une école avec 200 enfants, dont la plupart sont totalement démunis et ne peuvent même pas s'acheter l'uniforme ou les fournitures scolaires. Et en réalité, l'inégalité commence par là. Donc c'est une mission de cœur, hein, ton association Vignalé. C'est une mission de cœur. Et chaque fois que je vais voir ces enfants, ils apportent tellement. Donc, effectivement, j'ai cette association Vignalé à laquelle on peut faire des dons. D'ailleurs, là, on est en train de je mettrai l'adresse sous la description. Voilà, on est en train de préparer les fêtes de fin d'année et les dons sont les bienvenus. Donc, effectivement, c'est une belle manière de recevoir que j'accepte avec cœur parce que je redistribue aussi. Ouais, d'accord. Je mettrai aussi le lien pour celles qui ont envie de regarder et peut-être d'acheter tes livres, hein, parce qu'ils ont beaucoup de succès. J'aimerais finir sur une dernière question. Oui. C'est pour savoir comment toi tu es en fait dans les deux rôles. Hein. Tu es dans le rôle d'écrivain et tu es dans le rôle de lectrice, parce que notamment pour les romans, j'imagine, et pour les livres de développement personnel, je sais que tu es une grande fan. Oui. Comment toi tu fais par rapport, est-ce qu'il y a des livres que tu gardes et que tu relis, ou est-ce que tu t'aperçois que parmi tout ce que tu gardes, finalement tu pourrais aussi faire la transmission, ou il y en a que tu aimes feuilleter, ou le fait de les voir sur ton étagère, ça te rassure? Quel rapport tu as par rapport à ça? Alors, en tant que lectrice, il y a quelques années, j'ai déménagé et j'ai dû ranger mes livres en 3 catégories. Parce que je ne pouvais absolument pas partir avec 10 cartons de livres. C'était absurde d'aller dans un nouvel environnement, dans un nouvel appart avec tout ça. Et je me suis résolue, la mort au cœur, à me séparer de 7 cartons sur 10. Et ce qui m'a résolu à le faire, c'est qu'il y avait certaines bibliothèques, notamment une où j'emmenais mes enfants, ici en Guadeloupe,
elle n'était pas vide, mais en tout cas, les livres qui étaient dataient des années 70, quoi. Donc, je me suis dit, bon, qu'il y avait un véritable besoin de renouvellement. Et là, donc, ça a été finalement avec plaisir que j'ai récupéré des livres à moi et que j'ai donné plus que je ne pensais parce que j'ai pris les livres de mes enfants aussi en me disant que d'autres enfants auraient la joie d'avoir des livres un peu plus récents. Et donc, cette solution m'a vraiment permis de me séparer de ces livres-là sans pathos, voilà, voilà. Ouais. Donc, c'est ça, donc la première fois, donc je suis partie quand même avec pas mal de livres. Et je me suis rendu compte l'année dernière, parce qu'en chaque fin d'année, on fait le ménage réglementaire, je me suis rendu compte qu'il y avait des livres que depuis 4 ans que j'avais déménagé que je n'avais jamais ouverts. Donc là, j'ai refait une deuxième sélection. Ceux que j'aime de façon inconditionnelle. Alors là, ceux-là, on m'enterrera avec, personne n'y touche. En fait, ceux-là, je les feuillette régulièrement, même si c'est pour lire quelques plages, parce que j'aime la prose de l'auteur, parce que, voilà. Ceux-là, en fait, je les garde, parce que régulièrement, effectivement, je les lis. Il y a ceux que j'ai, la grosse pile que j'ai, que je n'ai toujours pas lu, évidemment, qui est là. Et le défi, cette fin d'année-là, d'ici 10 jours, le défi, ça va être de voir à quel point je pourrais me séparer de ceux qui sont là depuis 4 ans, que je n'ai pas touchés et qui sont toujours présents. Mais je pense que, grâce à toi d'ailleurs, hein, parce que tu es quand même extrêmement persuasive pour montrer les aspects positifs du désencombrement. Non, non, mais franchement, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que tu m'as sacrément aidé dans mon rapport aux objets et mon rapport aux livres notamment. Et je crois que cette fin d'année, grâce à toi, il y en a pas mal qui vont partir et que je vais garder ceux que je n'ai pas lus, ceux que j'aime inconditionnellement et quelques-uns pour lesquels j'ai encore un petit doute. Ouais, voilà. ouais. Voilà. Bah, c'est magnifique parce que je trouve là, en fait, je remarque chez beaucoup de femmes le fait de savoir que les livres vont servir à quelque chose, qu'ils vont avoir une deuxième vie, que ça fait aussi du sens. Tu vois, pour toi, ça fait du sens parce que donc tu offres le partage, c'est dans tes valeurs de partage, de transmission, de générosité aussi. Je te connais un petit peu, je sais que c'est des valeurs qui sont très importantes que tu incarnes. Donc, ça s'aligne avec toi de faire ce geste de donner, par exemple, à une bibliothèque. Hein. Donc, je pense que c'est quelque chose, ça se fait tout seul après. Voilà, et il y a de plus en plus de lieux publics, en fait, qui mettent un petit rayon un petit rayon pour déposer les livres. L'autre fois, je suis partie pour louer une voiture chez un loueur de voitures et il y avait une petite bibliothèque. Servez-vous, on pouvait déposer ses livres, on pouvait en récupérer. Et je sais que quand j'ai rendu la voiture, je suis partie avec un cabas de livres que j'ai déposé. Et ça m'a fait plaisir parce que j'en ai récupéré 2, mais j'en ai déposé une vingtaine. Donc, ça m'a permis de me dire… Les boîtes à livres. Je ne savais pas qu'il y avait des boîtes à livres chez les loueurs de voitures, mais en fait, pourquoi pas? On en trouve maintenant dans des endroits, mais vraiment étonnants. L'autre fois, j'en ai vu dans une crêperie. Il y avait une boîte à livres et j'ai trouvé l'idée, c'est pas pareil. Je suis partie en déposer quelques-uns. Et du coup, ça permet vraiment, c'est un côté fun. On se dit, tiens, je le dépose et je suis curieuse de savoir qui c'est qui va le récupérer, lire cette histoire, parce que tout le monde ne va pas non plus dans les bibliothèques. Donc, c'est beaucoup plus accessible, ces boîtes à livres-là. Et vraiment, le dépôt de mes livres dans les boîtes à livres est de plus en plus facile pour moi, vraiment, parce qu'il y a un côté ludique dedans. Oui, c'est un peu l'aventure, le mystère. On crée une histoire aussi pour quelqu'un, hein, la personne qui va avoir le plaisir de le trouver et tout. C'est vrai, et franchement, le fait d'écrémer sa bibliothèque, ça offre encore plus de joie avec les livres qu'on a gardés. Oui, tu les vois encore mieux. Hein. C'est ça, parce que parfois on pose juste le livre. Là, on a vraiment choisi ceux qui sont dedans et on peut sourire juste en passant devant la bibliothèque parce que ces livres sont là pour nous et qu'on peut les feuilleter quand on veut. Vraiment, c'est bravo. Bravo pour ton initiative et pour cette incitation au désencombrement parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ça nous allège la vie, de nous alléger des biens. C'est étonnant. Le rapport, ce n'est pas une formule, quoi. Le rapport est vraiment étonnant. Oui. J'aime bien dire, on fait sortir ce qui s'est encrouté dans notre vie pour faire rentrer de la vibrance. Ah ben c'est très beau, c'est magnifique. Et c'est vrai parce que du coup, maintenant, pour acheter un livre, je suis beaucoup plus attentive.
j'ai toujours des coups de cœur, on est d'accord, mais je réfléchis un peu plus. Est-ce que réellement tu vas le lire? Parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de livres qu'on achète et qu'on ne lit pas forcément. Ouais. Ok. Merci mille fois à toi, Corinne. Merci à toi, Nathalie. Tout de bon à toi en Guadeloupe. À très bientôt. Merci. Allez, bye. Tchuss.